la transparence du patrimoine des dirigeants. Elle existe à Bruxelles. Elle devrait exister dans chacun de nos pays. En France, elle existe, mais c'est sur simple déclaration des gens. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas justement modifier ce système? Il faut que cette déclaration soit vérifiable, contrôlée et publique. Deuxième exemple, le lobbying. Il est beaucoup mieux contrôlé, je crois, et transparent. Il existe, parfois beaucoup, à Bruxelles. Oui, il devrait l'être fortement. Oui, il devrait l'être de la même manière dans chacun de nos pays. Tout à l'heure, vous avez montré un petit reportage me concernant, et il y avait des photos ou des images d'une audition publique. Les commissaires européens subissent pendant 3 heures l'audition, et ce n'est pas artificiel, du Parlement européen pour vérifier leurs compétences, leurs connaissances, leur probité. Pourquoi ça existe aussi d'ailleurs pour certains postes en France, les ministres ne seraient-ils pas obligés d'aller devant... Une sorte de grand oral pour les ministres vérifier, avant. pour répondre à des questions. Ça se passe aux États-Unis, ça se passe à Bruxelles. Moi, j'ai vécu ça. Et je ne le regrette pas. C'est extrêmement exigeant. Voilà quelques... Et puis, peut-être un dernier exemple que je connais bien, parce que je suis un des rares hommes politiques qui l'ait fait, c'est de prêter serment. Moi, j'ai prêté serment devant la Cour de justice. Et c'est un serment qui oblige et qui engage de ne pas défendre des intérêts privés. Vous l'avez fait de manière... C'est une initiative personnelle? Non, chaque commissaire est obligé, au lendemain de sa prise de fonction, avec ses collègues, d'aller devant la Cour de justice à Luxembourg et de prêter serment. Et c'est un serment qui doit être respecté sous le contrôle de la Cour de justice. Les hommes politiques, à un certain niveau, je ne dis pas forcément tous les parlementaires, en tout cas les membres du gouvernement devraient être obligés de prêter serment, peut-être sur la déclaration. Peut-être que Jérôme Cahuzac, dans votre situation, aurait prêté serment quand même. Oui, mais quelque part, on a des comptes à rendre ensuite quand on a prêté serment, quand on ne respecte pas. Prêter serment de respecter la déclaration des droits de l'homme, un code de conduite qui n'existe pas encore formellement pour les ministres. Il y a des progrès à faire.